C'était qu'on marchait, puis il y avait du monde. Il y avait tellement de monde. Puis le monde disait « Hey, Métis », ça criait sur chaque côté quand on marchait. On était fiers d'être là, d'être métis, puis que tout le monde voyait que c'était les métis de Saint-Laurent. C'était en septembre 2004, un souvenir qui restera à jamais gravé dans la mémoire de Jacinthe Lambert. Cette coiffeuse métisse a travaillé bénévolement sur une exposition au sujet de son peuple au National Museum of the American Indian du Smithsonian à Washington, D.C. Quand on est arrivé là pour l'ouverture en 2004, puis quand c'était le temps de rentrer dans l'exposition, il y avait tellement d'émotions. C'était pas juste le monde de Saint-Laurent, c'était même les politiciens, tout ce monde-là. C'était comme « Oh, ça c'est mon père, ça c'est mon frère. » C'était comme si tout le monde de Saint-Laurent était là parce que c'était sur les screens. Si elle en parle avec toujours autant d'émotion, c'est parce qu'à une période de sa vie, face à ses origines, c'est un sentiment de honte qui l'habitait. L'affaire que je regrette le plus, que j'ai pas montré à mes enfants de parler Michif. Parce que dans ce temps-là, comme j'avais honte, je voulais pas les montrer comment parler le mauvais français, parce que c'est ça qu'on se faisait dire. La municipalité de Saint-Laurent au Manitoba s'est transformée après l'exposition de 2004. Un nouveau sentiment de fierté a envahi ce village, reconnu pour ses pêcheurs sur glace et ses emblématiques bombardiers. Ça a changé ma vie tellement. Ça m'a réveillée que je voulais connaître ma culture plus, je voulais être impliquée plus dans la culture métisse. J'avais pas peur de parler la manière que je parlais. Je pouvais dire à n'importe qui que j'étais métisse. J'avais pas honte, j'avais plus honte. J'étais fière, j'étais vraiment fière. Aujourd'hui, Saint-Laurent garde encore son rêve d'avoir un centre du patrimoine. Encore loin d'être concrétisé, l'édifice abritera notamment un musée de l'histoire des métisses francophones. En attendant, Jacinthe continue de conserver précieusement chaque morceau d'histoire, bout de papier et photos liées au récit de sa communauté pour que ça serve aux prochaines générations. Je veux qu'ils sachent d'où ils viennent, puis je veux qu'ils apprennent la langue parce que sans ta langue, t'es pas complet.